Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs du Liptako Gourmand, frère, il faut soigner Dramane Ouattara et ses billes. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que ces Waworo sont atteints d'AES-phobie. Je répète ici, AES-phobie. C'est-à-dire que quand en Côte d'Ivoire, tu te retrouves à une tribune et que tu évoques le nom du Burkina Faso, du Mali et du Niger, automatiquement toute l'administration dramanistanaise devient, frère, devient hystérique, devient fébrile. C'est-à-dire qu'il perd la tête. Ils ont convoqué Damana Picasse parce qu'il a dit le nom de Burkina, Mali, Niger et puis le Tchad. Sans même comprendre, sans même chercher à comprendre ce qu'il a dit. Sans même comprendre, sans même chercher à comprendre le contexte. Mais maintenant, ils ont honte et ils disent que c'est Bama Yakouba qui a porté plainte. C'est faux. Si Bama Yakouba avait porté plainte là, ils allaient mentionner. Mais on va écouter ici Adjoumani. Adjoumani les a trahis. Adjoumani a cassé les papos. Le gars et les moutons. Adjoumani a cassé les papos. Donc on va aussi écouter Adjoumani. Après on va écouter Damana Picasse. Et puis on va décortiquer. C'est ça qu'il s'agit. On est parti, j'ai rappelé la vie. Partagez, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Partagez au maximum, s'il vous plaît. On est parti. Et un parti qui veut aller à des élections, et dont un militant, Damana Picasse. Écoutez. Vous le connaissez bien, prend la parole pour dire que bientôt, quelque chose va se passer. Je le paraphrase. Que ce qui s'est passé au Burkina, au Mali et au Niger, donc la graine qui a poussé, c'est pour ça moi je dis, je le paraphrase, je ne vais pas textuellement utiliser les termes qu'il a employés, et que cela va pousser en Côte d'Ivoire. Cela veut dire quoi? Qu'il mijote un complot contre la sûreté de l'État. D'ailleurs, il a été interpellé pour ça. Et il doit aller se justifier. Il doit aller devant la justice pour nous donner des éclairages sur une telle déclaration. Alors voici des gens qui veulent aller à des élections, qui disent « Ah non, nous irons à ces élections, nous allons les gagner ». Et pendant ce temps, ils mijotent autre chose à côté. Alors donc vous qui avez posé la question, vous comprenez qu'aujourd'hui... C'est bon. C'est bon. Donc vous l'avez écouté, chers camarades. Mais on va aller écouter aussi Damana Picasse. On va écouter Damana Picasse. Ce dont il parle, la déclaration de Damana Picasse dont il parle, on va écouter. Hein? On est parti. Chers camarades peu d'Afrique, tapotez. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts?
Donc, camarades d'Afrique, vous avez entendu hein, les deux versions. Hein. Vous avez entendu les deux versions. C'est que Adjoumani, je me demande hein, s'il a écouté la vidéo là même. Mais quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on te dit que Damana Picasse a fait une déclaration, et dans cette déclaration, il appelle à un coup d'État, mais il fallait écouter la déclaration d'abord. Ou bien, ça c'est la moindre des choses quand même pour quelqu'un qui est responsable. Même un chef de famille, même pas un chef de famille, même un enfant. Quand on te dit, il faut aller écouter d'abord. Pour pouvoir, devant le monde, placer les mots où il est faux. Damana Picasse dit, Adjoumani, après les on va les enseigner maintenant. Il faut qu'on les éduque maintenant. Parce que ça devient trop. Ils nous font la honte à travers le monde. Ils versent notre visage par terre, partout. Yes, c'est un Cubien qui verse notre visage par terre sur TV5 Monde. Draman Ouattara essaie de verser notre visage par terre, partout à travers le monde. Voilà, Adjoumani qui est en train de verser le visage de la Côte d'Ivoire par terre encore. Damana Picasse dit, il y a une graine de la révolution qui a été enfouie dans le sol en Côte d'Ivoire. Et cette graine a germé au Burkina Faso, au Mali, au Niger et maintenant au Tchad. C'est une graine de révolution. Et puis il dit que cette graine est en train d'envahir toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Tous les Africains sont en train de se réveiller. C'est comme il dit, un vent de liberté a commencé à souffler en Côte d'Ivoire. Et ce vent est arrivé au Burkina Faso, a balayé tout sur sa route au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Et le vent est en train de souffler partout à travers l'Afrique. C'est ça qu'il est en train de dire. Et quand vous écoutez là, c'est pas ça qu'il est en train de dire, camarade. Et puis il complète pour dire, on a demandé au président Gbagbo d'être notre candidat. Il a accepté d'être notre candidat. Pour qu'il soit président de la République, ça dépend de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tout faire, on va tout mettre en œuvre dans la légalité possible pour qu'il soit président. Est-ce que Gbagbo est militaire? Est-ce que Gbagbo est militaire pour faire coup d'État? T'as déjà vu un civil qui fait coup d'État? Non. Gbagbo n'est pas militaire. Damana Picasse qui est là, il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire. Nous-mêmes, là, on n'est pas militaire. Nous, là, on n'est pas militaire. Comment on fait coup d'État? Comment on fait coup d'État? Donc, comme ils ont eu honte, après, quand ils ont lancé la convocation hier, contre Damana Picasse, on a fait les frappes sur les réseaux sociaux, on a tapé, on a fait le tapage au maximum sur les réseaux sociaux. Ils sont allés voir, la police même est allée voir. Parce que eux là, quand les ordres viennent comme ça, quand la police reçoit l'ordre, convoquer, enfermer le gars là, automatiquement la police prend les précautions. Soit on t'envoie les encagoulés, ou on t'envoie une convocation. Quand tu te présentes net, on te prend, on te coffre. C'est ce qu'ils ont fait à Cheikh Balé. Donc c'est ce qui était prévu au pour Damana Picasse. Mais quand Youssou Bagayoko lui-même est allé voir la vidéo, il dit mais c'est pas ce que monsieur le président vous m'avez dit, ou bien monsieur le ministre, c'est pas ça. Parce que généralement c'est Téné vraiment qui envoie les ordres. Et il dit, monsieur le ministre, c'est pas ce que vous m'avez dit là. Il ne parle pas de coup d'État là. Donc entre eux-mêmes là, ils ne sont pas entendus. Ils sont pas. Surtout quand Adjoumani dit que Damana Picasse doit s'expliquer devant la justice, ça veut dire automatiquement qu'il devrait être placé sous mandat de dépôt. Parce qu'en réalité, l'histoire de Youssou Bagayoko qu'ils ont créé, et Bama Yakuba qu'ils ont créé à la Vata Soir là, en réalité, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pour le coffret direct. C'était pour le placer sous mandat de dépôt aujourd'hui même. Mais comme ils ont vu que ça ne va pas, ils ont activé la question de Bama Yakuba. Mais si Bama Yakuba apporte plein compte dans la Picasse, ils n'ont qu'à aller faire confrontation, on va voir. Que pour diffamation. Diffamation, c'est quoi? Il a diffamé qui? Il n'a qu'à la juger directement. Pourquoi on le convoque à la préfecture? Pourquoi ce n'est pas un procès? On organise en même temps. Et puis c'est devant la préfecture d'abord, il s'en va. Donc c'est faux. C'est pas Bama Yakuba.
C'est à cause de cette déclaration. Et Adjoumani a trahi le secret. Adjoumani a trahi le secret. Heureusement qu'il était sur le live. Heureusement qu'il était sur le live pour suivre. Et j'ai fait capture en même temps. Oui. Donc, j'ai comment appelé l'Afrique. Voilà, en résumé, comment est devenu le pouvoir Ouattara. On ne peut plus dire le nom de Burkina Faso, ni du Mali, ni du Niger, et même ni du Tchad. Et quand tu parles ça, automatiquement, ils font allusion à coup d'État. Tellement qu'ils sont devenus fébriles. Tellement qu'ils sont devenus fébriles. Ils ne peuvent plus rester tranquilles. Ils ont la tremblote. Mais de toute façon, on va vous régler. On va vous régler petit à petit. Petit à petit. Petit à petit, on va vous régler. Octobre, là, c'est plus loin, c'est dans 6 mois. On s'est regardé. On s'est regardé. Mais nous, on est sûrs d'une chose. Gbagbo, là, il sera candidat. Et il va gagner les élections. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que nous sait. Gbagbo, là, il sera candidat. Et il va gagner les élections. C'est tout ce que nous sait. Le reste, là, nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Et on est gamé, on est déterminé. Et on sait qu'on va gagner. Parce que nous sommes dans la vérité. Sauf si Dieu est un Dieu de mensonge. Sauf si Dieu est un Dieu de tromperie. Sauf si Dieu n'est pas vrai. Sauf si Dieu n'est pas vrai. Mais si Dieu est vrai, que Dieu existe, que Dieu a indiqué la vérité comme la voix des humains, nous là, nous allons gagner les élections en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, partagez la vidéo, partagez. Mettez-la partout à travers moi dessus. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.